Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Aiguebelette. Nous nous retrouvons pour parler de la faune et la flore du lac d'Aiguebelette. Accueillons maintenant nos invités et nos expertes, Juliette. Bonjour. Et Lucie. Bonjour. Savez-vous où se trouve le lac? Il se situe en Savoie. C'est le 3e plus grand lac naturel de France. J'ai une question pour Juliette. Est-ce que je peux aller sur le lac avec un bateau à moteur? Mais non, les animaux sont protégés. Ils ne doivent pas nager dans le pétrole. Le lac d'Aiguebelette est le lac le plus propre de France. Ah, je ne savais pas, désolée. Des roselières ont été installées. Mais à quoi servent-elles précisément, Lucie? Les roseaux épurent l'eau, la filtrent de divers déchets. Mais c'est aussi un habitat pour beaucoup d'animaux, comme les poissons, les oiseaux, les amphibiens. Oui, les roseaux sont présents sur 14 km de berge. Mais attention, c'est une zone protégée. Il est donc interdit de camper, faire du feu ou du bruit, ainsi que d'y pénétrer. Mais sur notre lac, il y a aussi beaucoup d'autres plantes, comme des nénuphars ou des joncs. Juliette, décrivez-nous les plus connus des poissons de ce lac, s'il vous plaît. Le plus gros poisson est le brochet. Il mesure entre 30 et 110 cm à l'âge adulte. À Aiguebelette, il pèse entre 2 et 10 kg. Mais il y a aussi des lottes, des truites et des écrevisses. Et pour les oiseaux? L'oiseau le plus beau, c'est le grèbe huppé. Il a un long cou vertical et une huppe qui prolonge sa tête. Il adore les petits poissons et les insectes. Et n'oublions pas le cygne, qui appartient à la famille des oies et des canards. Si vous allez au lac, un cygne viendra sûrement piquer votre goûter. Et vous en pensez quoi de l'urbanisation autour du lac? Il y a de plus en plus de bâtiments construits autour du lac, ce qui pose problème car leur construction entraîne de la pollution dessus. Et en été, il y a un afflux de population qui s'active autour du lac et perturbe la vie des êtres vivants. Il y a déjà des lois en place pour l'interdiction de construire à une certaine distance du lac. Oui, mais depuis ces 50 dernières années, les roselières ont considérablement été abîmées et ont considérablement diminué à cause des constructions autour du lac. Et en fait, vous en pensez quoi de la surpopulation des plages d'Aiguebelette en été? Il faudrait que la pollution soit réduite. Oui, des poubelles doivent être mises en évidence et des panneaux doivent les signaler. Il faudrait des panneaux sur les plages pour prévenir les touristes de la pollution et des campagnes de sensibilisation pour tous. Il n'est plus possible d'embaucher des gens et des bénévoles pour ramasser les déchets des autres. Mais d'ailleurs, au collège de l'Épine, les 5e sont sensibilisés sur cette cause, notamment grâce à une intervention de l'AAPPMA sur le lac d'Aiguebelette. Sur ces belles paroles, nous allons nous quitter. Et n'oubliez pas de protéger la nature qui vous entoure!